Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 1er juillet 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser ton aujourd'hui. Je remets du coup en jeu PEP ou PP contre Link. C'est à vous de décider en commentaire. Le token qui reviendra le plus gagnera l'analyse de demain. Et n'hésitez pas aussi à me donner des idées d'al. J'en ai vu plein en commentaire, c'est pas mal. J'en ai noté quelques-unes. Vous pouvez encore m'en donner comme ça. Au cours des prochains jours, je pourrais vous proposer de nouvelles altcoins à analyser que j'ai pas forcément encore analysées sur la chaîne. Juste avant de commencer l'analyse, je t'invite à rejoindre notre plateforme de copy trading 100% automatisée et sécurisée. Tu conserves 100% des gains et tout ça sans rien faire. On est déjà plusieurs centaines d'utilisateurs et bientôt on sera plusieurs milliers. Donc je t'invite à nous rejoindre. Pour ce faire, tu dois descendre dans les commentaires de la vidéo et cliquer sur le premier lien épinglé. Ensuite, tu arrives sur cette page. Tout d'abord, si tu n'es pas inscrit sur BitGet via notre lien partenaire, je t'invite à le faire. C'est obligatoire pour rejoindre le copy trading. Et en plus de ça, BitGet t'offre jusqu'à $8000 de bonus. Une fois que c'est fait, tu cliques sur le deuxième lien, rejoindre copy trading. Tu inscris ton prénom, ton email, ton identifiant BitGet, tu cliques sur rejoindre et par mail, tu recevras un accès à la plateforme. Il ne te reste plus qu'à cliquer sur le troisième lien, configurer le copy trading. C'est une petite vidéo qui t'explique absolument tout. Allez, c'est reparti pour l'analyse. On est de retour et pour faire un petit point Bitcoin, avant, on va parler bien sûr de clôture mensuelle, on a même eu la clôture trimestrielle, on rentre dans un nouveau trimestre. On va passer sur ce graphique ici, on va passer en mensuel, on va voir un petit peu où est-ce qu'on a clôturé en mensuel. Alors j'en ai fait un short, je sais pas si j'en ai parlé sur YouTube, mais j'en ai parlé dans un short sur YouTube. C'est ici, vous voyez, le prix pour l'instant défend extrêmement au niveau des corps de chandelle, la zone des 61 100, 60 500 $, c'est une zone qui est extrêmement défendue. On a clôturé la bougie mensuelle à 62 700 $, c'est une bougie qui est baissière ici, et on voit qu'on est bel et bien toujours contraint dans notre range mensuel ici avec cette bougie du mois de mars où pour l'instant les sommets sont intacts et pour l'instant le lot du mois de mars et du mois d'avril ont été pris. Nous avons du coup maintenant le plus bas du mois de mai, le plus bas du mois de juin, juste ici, qui peuvent être des objectifs, tout comme le plus haut du mois de juin, le plus haut du mois d'avril et le plus haut du mois de mars sont des objectifs également. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais le fait qu'on ait laissé autant de stops ici et de sommets, pour moi, m'invite à penser que le Bitcoin n'a pas top, qu'on est sur une consolidation de mi-chemin avant éventuellement une progression plus importante au cours des prochains mois. Car si on avait fait un top, on aurait très probablement dû faire quelque chose comme ça. Donc quand on était ici, on aurait probablement dû pousser pour prendre les stops et là on aurait pu parler d'un top définitif et là ça aurait fait beaucoup plus mal au marché, ce qui n'est pas le cas. Alors maintenant la question c'est est-ce qu'on peut confirmer que le bottom s'est formé ici? Dans l'idée on pourrait dire oui parce que le prix est revenu dans un bad range, on en avait parlé, hein, on est revenu taper le bas du range ici, sachant qu'on avait déjà fait la déviation réintégration, on avait une zone de stop complètement évidente ici, il nous restait un dernier petit morceau d'imbalance à combler, donc techniquement tout a été comblé sur cette vague. Maintenant, on reste très prudent puisqu'on va rentrer dans un nouveau trimestre et également on a une semaine de news qui est extrêmement importante. Je vous montre le calendrier. Je vous invite à le checker, c'est hyper important parce que c'est la première chose que vous devez faire hein, quand vous allez checker un petit peu les marchés en début de semaine. Vous regardez le calendrier économique, quelles sont les news qui peuvent impacter sur le marché. Et du coup, aujourd'hui, on a une news, 10h du matin, heure de New York, ça fait 16h. Si je dis pas de bêtises, du côté de heure de France. Moi, le manufacturing PMI, je le regarde pas trop. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'est au-dessus de 50, c'est bien. Si c'est sous 50, c'est pas bien. Pour ceux qui se demandent, ça peut correspondre à quoi? Ça va correspondre au secteur manufacturier. Ça vous intéresse un petit peu. Personnellement, ça m'intéresse pas énormément. C'est pas les datas qui sont le plus regardées par la Fed. On va regarder ce qui est le plus regardé la Fed, puisque notre premier gros problème, c'est bien sûr l'inflation et les taux d'intérêt et la dette qu'on ne peut plus créer, qu'on est censé créer pour continuer de booster les marchés. Les marchés qui sont toujours très très bien, puisque malgré des taux élevés, l'économie reste forte et donc les entreprises continuent de gagner énormément d'argent, ce qui booste les indices américains, j'en avais parlé. On a ensuite une estimation du core CPI en Europe, ça on s'en fout un petit peu, mais c'est demain, donc ça pourrait peut-être jouer un petit peu sur le dollar, mais c'est pas la news la plus importante. Le truc le plus important, c'est demain matin, pareil, enfin demain après-midi du coup en France, le speech de Powell ici. Ensuite, on a les chiffres des job openings, donc pareil, hein, ici on voit qu'on est sur une petite baisse. Ce qu'aimerait voir la Fed éventuellement, enfin au niveau de ces datas-là, pour moi non plus, c'est pas les datas les plus importantes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que mercredi,
là on a des datas plus importantes. Donc on a les ADP non-farm employee change, donc en fait ça peut nous donner un petit aperçu du NFP qui arrivera jeudi, vendredi pardon, le NFP ça sera vendredi, oui. Du coup ça, chiffre important, beaucoup plus intéressant que ceux de mardi, donc mercredi on commence à rentrer dans les bons chiffres, on aura un premier aperçu potentiellement du NFP. Ensuite, on a les inscriptions ici au chômage, normalement. C'est pas le jeudi, ça, normalement. Ok, là, ils l'ont déplacé le mercredi. Ensuite, il y a le ISM Service PMI, ça pareil, c'est au-dessus de 50, c'est de la progression, donc là on serait au-dessus des 50, mais pareil, c'est pas une data que je regarde énormément personnellement. Le FOMC Meeting Minute, donc vous voyez, on a vraiment une semaine qui est très chargée, le début de juillet, il est assez chargé, donc pareil, c'est un peu comme le speech de Powell, sauf que là, bon, on va en savoir un petit peu plus. Ensuite, jeudi, on n'a rien, donc jeudi, c'est tranquille, donc lundi, petite news, bon, rien d'exceptionnel. Mardi, speech de Powell, donc ça, bon, attention à ce qu'il va dire. Plus un petit peu de data sur les chiffres du travail. Ensuite, un petit avant-goût du NFP, même si c'est pas encore le NFP, mais c'est un petit avant-goût. Plus un FOMC Meeting Minute, donc lundi, petite news. Mardi, speech de Powell. Mercredi, des news quand même assez importantes, plus un FOMC Meeting Minute. Jeudi, on n'a rien, on est tranquille. Et vendredi, on finit la semaine, pareil, avec des datas importantes. Le NFP, qui est peut-être l'une des datas les plus importante, qui est extrêmement regardée par la Fed. La Fed aimerait justement qu'on ait un chômage qui augmente, ça permettrait de mettre un frein à l'inflation ici et de ralentir un petit peu l'économie, ce qui pourrait permettre petit à petit de baisser les taux pour par la suite bien sûr redynamiser l'économie plus tard. Donc ça, faudra regarder. On a eu une grosse surprise sur les chiffres du NFP qui étaient beaucoup trop élevés. Donc en fait, c'est la création d'emplois, de nouveaux emplois, et on a eu un gros boom là en juin 2024, donc ce qui prouve pour l'instant que le chômage n'est pas prêt de reculer pour l'instant, et ça emmerde un petit peu la Fed. Donc ça sera une data à surveiller. Et pareil, le taux de chômage réel ici, donc vendredi, pour finir la semaine, on était à 4%, et là on devrait rester sur du 4%. Vous voyez, le taux de chômage est très flat, donc ça, la Fed aimerait bien que le chômage augmente. Vous voyez, quand le chômage a explosé pendant le Covid, vu que les gens sont au chômage, ça met moins de pression sur l'économie, ça met moins de pression sur l'inflation. Et donc la Fed a imprimé de l'argent pour rééquilibrer tout ça. Et c'est pour ça qu'au début de l'impression monétaire qui est exceptionnelle, il n'y a pas eu d'inflation, puisque les gens, cet argent-là servait à payer les gens qui restaient chez eux. Mais quand cet argent, ensuite, quand il y a eu le déconfinement, etc., et quand l'argent s'est retrouvé dans l'économie, à ce moment-là, ça a créé une grosse pression inflationniste. Donc c'est pour ça que la hausse du chômage permettrait justement de freiner un petit peu cette inflation qui a du mal encore à diminuer. On l'a encore vu avec les chiffres récents. Et du coup, alors, beaucoup de news. On revient sur la technique maintenant. C'est important de faire un point sur le calendrier. Donc, on va avoir une semaine qui est assez chargée. On a un Bitcoin qui commence la semaine un petit peu dans le vert. Je vous rappelle que la semaine dernière avait commencé dans le rouge et elle a très bien terminé. Grosso modo, on a eu le prix d'ouverture qui était ici à 63 200 $. Début de semaine, on a été méché jusqu'à 58 200 $ pour finir la semaine à 62 700 $. Je me dis que cette semaine, ça peut être le contraire. Pour l'instant, c'est mon ressenti. Après, on verra bien ce que fait le prix. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus shorter la semaine dernière. Je lisais beaucoup de commentaires Twitter de gens qui disaient « Oui, moi, je viens de shorter, machin. » Les mecs shortent des bad range qui est pas forcément top. Pas pour de l'intraday, bien sûr. Mais là, généralement, c'est des gens qui viennent shorter, qui ont pour objectif d'aller visiter plus bas, qui font confiance au sentiment qu'ils ont au fond d'eux. Et ils ont peut-être raison. C'est-à-dire que si vous avez shorté le bad range sans plan et que maintenant vous êtes underwater, vous aurez probablement raison, mais le marché va probablement vous sortir avant de vous donner raison. Parce que là, il y a plein de gens qui ont pensé la même chose ici. Donc c'est tout à fait normal de venir squeeze. Vous voyez, ici, on a eu pas mal de funding négatif. À un moment donné, il y avait des baisses de prix avec des hausses d'open interest, des baisses de funding, donc on a bloqué beaucoup de shorters. Et là, on est venu liquider une grosse partie de ces shorters au-dessus de ces sommets. Je pense que vous êtes beaucoup. Si jamais vous avez shorté ici, avoir mis votre stop ici, malheureusement, c'est un objectif pour le prix. Je reviendrai après là-dessus. Et je pense qu'on est dans la mission, sortir les shorters avant éventuellement aller déclencher une dernière jambe baissière qui pourrait stresser un petit peu le marché. Je vous explique après pourquoi aussi d'un point de vue macro. Mais pour revenir sur ce qu'on a fait la semaine dernière, donc on ouvre à 63 000, on va mécher jusqu'à 58 000 et donc lundi, pression très baissière. Hein, si je regarde la bougie de daily, vous voyez, le lundi, pression très baissière. On clôture la semaine du coup le dimanche, nous ici. Donc au final, la bougie weekly, on voit que ça nous fait une bougie comme ça avec une grosse mèche, grosse réjection. Et on pourrait faire pareil, c'est-à-dire un début de semaine à la hausse, puis en fait finir la semaine dans le rouge pour revenir travailler cette mèche et revenir travailler le support majeur très très probablement.
Maintenant, je vous explique quels seraient les signaux qui pourraient éventuellement faire ça. Alors, vous vous souvenez, on était dans un range ici sur notre bougie daily, ok, j'en avais parlé, donc le marché risque de consolider ici, et on pourrait faire ce fameux scénario, on l'avait évoqué, consolidation, manipulation, expansion. Donc si jamais on est dans ce scénario de consolidation, donc là on est dans la consolidation, on vient de prendre les sommets, tout ce qui est au-dessus de la bougie de lundi de la semaine dernière, qui est également notre plus haut weekly de la semaine dernière, serait la phase de manipulation, c'est-à-dire ici une prise de stop qui peut déjà être terminée ou qui peut poursuivre. Je pense perso qu'on aura un retest du sommet de ce matin pendant la session US probablement. Et si jamais on est dans ce scénario malheureusement de consolidation, manipulation, généralement l'expansion nous ramène au minimum sous le plus bas de la consolidation, donc ce serait pour aller chercher les 58 200 et pour aller chercher un nouveau plus bas à 56 500 $. Ça, c'est dans le cas où le bottom n'a pas été trouvé et qu'on est dans cette fameuse consolidation, manipulation, expansion. Si on regarde en weekly, la prise d'un sommet weekly, c'est un point d'intérêt très important. Ok, on rentre également dans une zone d'inefficience weekly. Donc là, on rentre dans un morceau de résistance assez important et dans ce qu'on appelle une IRL, une Internal Liquidity Range. Internal Range Liquidity. Ça veut dire que grosso modo, on est dans une zone parfaite si le marché est toujours baissier pour malheureusement faire de la continuation. C'est pour ça que je vous invite à être prudent, à vraiment surveiller ce que fait le prix ici et ce serait pas positif de réintégrer la zone de résistance qui vient d'être cassée ici. Ok, c'est positif tant que le prix reste au-dessus, donc je dirais au-dessus des 61 800, parce qu'on a quand même la formation d'un W bottom qui est en train de se former, qui s'est d'ailleurs même confirmé ici, hein, il est déjà confirmé. C'est pour ça que le réintégrer, ce serait pas bon, parce que ça signifierait que le prix a juste fait quoi? Que le prix ici a créé ce qu'on appelle des sommets intermédiaires. Ce ne sont pas des sommets importants, puisqu'ils ne sont pas venus prendre le dernier creux. Donc, c'est ce qu'on appelle une IRL. On a créé une liquidité interne au range, au flux baissier, qu'on serait venu récupérer. Et ensuite, l'objectif serait malheureusement de faire de la continuation baissière. J'ai plein d'exemples, je peux vous montrer ça, que ce soit au nord ou au sud. Par exemple, peut-être pas en daily ici sur le BTC, mais je vais vous montrer le même exemple. Ok, ça ne veut pas dire que ça va réarriver. Moi, je vous donne justement des points d'intérêt sur lesquels vous devez faire attention. Ici, par exemple, ici. Vous voyez, le prix ici est venu prendre les liquidités internes. Vous voyez que ce sommet n'est pas venu casser le creux, ce n'est pas un sommet important. Le prix est venu prendre les stops et ensuite a continué le flux initial. Je vous dis pas que ça va arriver. Je vous montre un exemple pour vous dire de faire attention en cas de réintégration. Vous voyez ici, c'est la même chose. Ces sommets ici ne sont pas venus casser ce creux, ce sont donc des sommets intermédiaires. Le prix ici est venu récupérer les stops et une fois qu'il a réintégré, on est reparti dans le flux baissier. Ok, donc voilà, vigilance. Ok, c'est positif ce qu'on a fait. C'est très positif, le fait d'être revenu chercher le bas du range, le fait d'essayer de résoudre ici ce range au nord, mais attention à ce que ce soit pas juste prise de stop, on comble les imbalances daily ici et malheureusement on continue ce flux baissier. C'est un scénario plausible car dans l'idée on peut toujours se dire ok attention, on est dans un flux qui reste baissier. Et comme je vous dis, hein, si jamais on réintègre sous le breakout ici, bah là ça sent pas très bon. Faut pas réintégrer. Tant qu'on ne réintègre pas, je suis complètement ouvert à une continuation plus importante. Mais pour l'instant, je reste focus dans l'idée de se dire qu'on va venir travailler cette zone d'inefficience weekly et qu'ensuite on sera fixé s'il y a de l'acceptation. Ça serait positif pour se dire bon bah c'est bon, bottom is in, let's go, on y va. Par contre, s'il n'y a pas d'acceptation mais un rejet, bon bah on reviendra très très probablement travailler cette mèche. Et à ce moment-là, quels seront les objectifs? Ils sont assez simples, on va aller sur le chart en horaire et voyez comment ces plus bas daily et plus hauts daily sont puissants, j'en parle tout le temps. Regardez avant d'initier le mouvement ici, ce qu'on a fait. On est venu chercher nos deux plus bas daily, c'est ce dont on avait parlé vendredi, que ça serait un point d'intérêt ici pour le marché, avec également cette zone d'inefficience. Le fait qu'on soit pas venu chercher l'inefficience m'invite à penser qu'on ira la chercher plus tard. Et du coup, maintenant on a un low daily, 3 low daily qui couvrent l'inefficience juste ici. Donc, à mon avis, il y a de grosses probabilités de revisiter cette zone à un moment donné, très probablement. Quand j'en sais rien, mais on risque de revenir prendre cette zone d'inefficience ici et prendre ses plus bas daily. Et voyez comment le marché ici a fait un squeeze sur les 3 sommets daily qu'on avait laissé intacts, 1, 2, 3, ici. Donc, ça, c'est un petit peu une zone évidente, ok, au niveau de ces sommets daily. Et c'est pour ça que moi, je regarde souvent ces niveaux parce que ce sont des points d'intérêt qui sont très très important. Et ici, pareil, on a un sommet weekly. Donc ça, c'est le sommet weekly que je viens de vous montrer. Et on avait la formation d'un nouveau sommet daily ici qui s'est déjà fait chasser. Et donc là, je vous invite à faire la même chose sur vos graphes. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait. J'ai
identifié l'imbalance weekly, je l'ai mis sur mon graphique horaire et là, je vais vraiment surveiller tout ce qui va se passer dans cette zone de prix. Ok, c'est-à-dire que par exemple, si je vois quelque chose comme ça, un changement dans le comportement du prix, là, je vais commencer à me dire, ok, là, il y a un signal de retournement et là, le marché va se mettre à retracer pour venir chercher cette zone d'inefficience, continuer de combler celle-ci, revenir tester celle-ci et à un moment donné, si le prix ne répond pas, il viendra récupérer tous les plus bas ici. Ok. Donc, et ça confirmerait malheureusement le fait qu'on soit dans le plus bas weekly ici, le plus bas weekly ici, enfin le plus haut, le plus bas. On est venu chercher le plus haut et on va chercher le plus bas. Vous vous souvenez, j'ai mis mon fib ici pour délimiter ce range. 1, 0, 5, 0. On vient de prendre 1, donc on vient de prendre tous les stops ici. C'est pour ça que là, je vais être très focus sur le prix, surtout pendant les sessions américaines, parce qu'à tout signal de retournement, je pense que malheureusement, le prix essaiera de se retourner. Tant que le prix ne se retourne pas, ici, j'ai pour objectif de travailler cette zone, qui était un breaker précédemment, donc c'est une zone assez forte, c'est pour ça qu'on s'est fait rejeter, et j'ai un sommet, 2 sommets, 3 sommets daily au-dessus de l'imbalance, donc là, ça serait autour des 65 100. Si le marché ne se retourne pas, je ne serais pas étonné qu'on aille pousser au-dessus des 64 500 et au-dessus des 65 100 $. Ok, ce sont des objectifs tant que le prix ne se retourne pas. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Maintenant, le jour où le prix se retourne, je vous ai donné l'astuce. Au moment où vous identifiez un changement de structure, c'est-à-dire que le dernier creux ascendant est cassé, on a de grosses probabilités là d'avoir trouvé un top et que le marché soit en train de retravailler ce qu'il a laissé derrière lui et qu'il soit également attiré par ses low daily. Mais tant qu'on ne voit pas ça, le marché peut être attiré par cette zone de prix ici, donc 65 000 $. Donc pour résumer, vigilance, c'est bien de push, surtout en début de mois comme ça, mais il faut faire attention parce qu'on a fait exactement la même chose la semaine dernière, mais dans l'autre sens, un lundi très baissier pour finir la semaine haussière. Et donc on pourrait commencer un lundi très haussier pour malheureusement finir la semaine dans le rouge. C'est pour ça que je vous invite à surveiller ces zones et surtout ces zones de prix, ce n'est pas rien. Des zones d'inefficience weekly, ce n'est pas rien. On n'en a pas eu sur le Bitcoin depuis très longtemps. Les dernières zones d'inefficience qu'on a eues, c'était pendant le marché baissier. C'était ici, sur ces mouvements. Et vous voyez par exemple ces zones, comment elles sont puissantes. Flux baissier, zone d'inefficience, petite mèche dedans, push baissier. Petite mèche, on comble, on push. Petite mèche, on comble, on push. Petite mèche dans les inefficiences, on push. Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Je vous dis pas qu'on est en train de reprendre un marché baissier. Personnellement, je ne pense pas. J'ai toujours l'idée de me dire que on aura probablement un stress move. Et désolé, je vais essayer d'analyser l'altcoin d'aujourd'hui, mais je veux vraiment vous parler de tout ça. Donc ce sera un brief qui sera assez long. Mais n'hésitez pas à le regarder en x2 d'ailleurs pour accélérer tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que grosso modo, je ne serais pas étonné qu'on ait au cours de l'été un dernier push baissier et je vais vous expliquer pourquoi et que ce sera probablement le stress move et le move de capitulation parce que très souvent le marché crypto termine une phase de consolidation ou une phase baissière avec un move qui est très agressif. Par exemple, ici lors de la release des ETF, on a eu une semaine qui était très volatile avec une semaine de moins 10% et les altcoins avaient vraiment été secoués ici. Par exemple, ici également, avant le push haussier, on a eu une semaine très baissière. Là, les altcoins avaient perdu, je crois, 20-30% également, où on a fait une semaine à moins 17%. Par exemple, sur le bottom, bien sûr, avec FTX, où on a eu une semaine baissière de moins 28. Ici, pareil, avant de faire ce push haussier, une semaine baissière de moins 13. Par exemple, ici, lorsqu'on était proche des bottoms, des grosses bougies rouges. Ici, par exemple, également, au mois de juillet, vous vous souvenez, on avait eu une grosse mèche baissière ici de plus de 16%. Pareil, ici, avant ce pump, une mèche bien baissière ici de 16%. C'est un peu ce que fait le Bitcoin généralement avant de se retourner. Donc, est-ce que c'était ici? C'est possible de se dire que c'est bon, le job a été fait sur cette mèche ici de moins 8%. Je garde ce point d'intérêt qui est assez important, je pense, sous les 56 500. Et je vous donne un petit peu tout le contexte. Alors, on va parler du coup du marché américain ici et donc là on a le dollar et je pense que le dollar, j'en ai déjà parlé plein de fois, est motivé pour aller chercher ces zones de sommet ici et je pense également qu'il va aller chercher cette petite mèche ici et qu'au cours de cet été probablement on ait un push qui vienne combler la zone d'inefficience qu'on ait laissée ici et qu'on éventuellement, donc nous ce qu'on voudrait voir c'est ça. Ok. Enfin, ce qu'on voudrait voir éventuellement, c'est qu'il dump maintenant. Ok. Mais si jamais il ne dump pas maintenant, il ira probablement prendre ses sommets. Et en fait, c'est sur ce mouvement d'impulsion haussière qu'on risque d'avoir beaucoup de stress sur les indices américains et également sur le marché crypto, qui à ce moment-là pourrait former notre phase de capitulation et de bottom avec un mouvement assez fort, un shake-out en fait. On vient secouer le marché
les derniers holders capitulent, tout le monde se dit c'est bon, c'est le bear market, c'est fini. Et ça, du coup, ce serait avec un Bitcoin qui viendrait sous les 56 500, où là, tout le monde baisserait les bras, se dirait c'est bon, c'est mort, le BTC. En gros, ce serait de se dire ça. Et ça serait corrélé avec ici une hausse du dollar index. Et une fois que le dollar index a fait ce mouvement, s'il y a bien une zone où le dollar index peut se retourner, c'est bien dans cette zone d'inefficience parce qu'il aura nettoyé tous les vendeurs. Et là, éventuellement, il pourra retourner dans son range, voire même, pourquoi pas, essayer d'aller visiter quelques lots qu'il aura laissés ici. Et donc, les objectifs pourraient être ce lot. Et donc, ce serait sur cette phase où on aurait notre bull run et une grosse accélération du marché américain également avec une poursuite de l'IA, etc., etc. Mais en fait, sur ce push ici, on aurait éventuellement un stress. Et là, je vous montre un petit peu le marché américain. Ici, je vous montre le Nasdaq, juste ici. Peut-être le S&P 500 sera un petit peu plus parlant. Je vais vous montrer les deux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, sur cette zone d'inefficience daily, on a éventuellement un signal de top temporaire, pas définitif, mais je pense qu'on a un signal de top temporaire. Ici, on a bien été rejeté dans cette zone de prix, ce qu'on appelle ici un order block, où on a eu la prise de tous les stops, création d'inefficience, on est revenu dans l'inefficience vendredi avec les news échos, et ensuite rejet. Et je pense que le prix va aller au minimum chercher cette zone de prix ici sur le marché américain, et qu'on va revenir travailler l'inefficience qu'on a laissée sur ce push haussier, qui correspond d'ailleurs à de l'inefficience weekly qu'on continuera de travailler. Je m'attends personnellement à ce que cette semaine, ou au cours des prochains jours, très probablement on ait une baisse. Enfin, je pense que cette semaine, malheureusement, sera baissière sur le marché américain et qu'on ira travailler un petit peu plus bas. Après, il y a beaucoup de news, ce sera peut-être pas cette semaine. Enfin, encore une fois, franchement, le price action, quand il n'y a pas de news économique, c'est magnifique, c'est très facile à lire. Mais quand il y a des news échos, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est de se dire que dans l'idée, le prix, en fait, risque d'aller nettoyer ces zones de creux ici. Et en fait, c'est surtout le SP500 qui est parlant. Pourquoi ? Parce que lui, le SP500, vendredi, sur les news, il est venu prendre les sommets. Il est venu prendre les sommets juste ici. On avait notre ATH qu'on est venu prendre. Hop, et regardez la réaction du prix une fois qu'on a eu ça. Ici, hop, prise des stops vendredi sur les news. Et là, gros displacement ici. Donc là, ça m'invite à penser que le marché américain, pareil, est motivé pour aller récupérer cette zone de consolidation et qu'il est également motivé pour travailler ces zones d'inefficience. Et je ne serais pas étonné non plus que si le Nasdaq push, qu'on ait un S&P 500 qui lui aussi décide de retracer un petit peu vers ces inefficiences weekly. Là, on a une belle zone d'inefficience weekly qui vient de se former. Je pense que le marché va aller la travailler, juste ici. Donc là, quand on repasse en H4, par exemple, on voit qu'il y a de grandes chances de venir travailler cette zone de prix. Donc je m'attends à ce que le S&P 500 puisse retravailler un petit peu plus bas cette semaine, parce qu'il a pris tous les stops, et également en daily, on a la même chose, c'est-à-dire que ici, on avait la formation d'un bel order block qui a bien été respecté. Et pour moi, tant que cet order block ne devient pas breaker, je pense que le marché américain va aller visiter un petit peu plus bas. Je ne suis pas baissier sur le marché US, personnellement, je trouve que c'est toujours une tendance qui est haussière, mais je me dis que éventuellement, là, on est en train de trouver un sommet temporaire qui aura pour but de revenir retravailler un petit peu la poussée précédente, et que ensuite, bien sûr, on ira plus haut, et ça serait corrélé sur un push du dollar index qui pourrait avoir lieu cet été, et en fait, on pourrait finir, comme on dit, finir le job, c'est-à-dire le dollar va chercher ses objectifs, on va chercher les objectifs du Bitcoin sous les 56 500, tout le monde crie au bear market à la fin du bull run, machin, les alts vont chercher de gros niveaux d'intérêt comme des plus bas annuels, des plus bas mensuels, comme elles l'ont déjà fait. Maintenant, on se focus sur les plus bas annuels, et derrière, ce serait de se dire que tout simplement, voilà, bottom is in, le push du dollar est terminé, le retracement des indices est fini, et tout repartira au nord, et parce que à ce moment-là, tout le monde aura stressé, tout le monde se dira, oh là là, bear market. Et ça pourrait être accompagné par des bad news, peu importe ce que c'est, mais généralement c'est accompagné par des news qui sont assez catalyseurs et qui font assez peur à ce moment-là. Voilà, c'est un peu l'idée, mais c'est pour ça que je reste concentré sur le dollar index, car voilà, j'estime qu'il n'est pas improbable qu'on ait une dernière phase haussière assez agressive sur le dollar pour finir ici cette consolidation, pour ensuite retourner dans la conso, voire aller s'attaquer un petit peu plus bas, et que ça serait corrélé à une baisse des assets à risque. Donc je vous invite à être prudent, surtout sur des prises de sommet weekly dans des flux qui sont baissiers. Oui, on peut avoir posé un bottom, oui, on peut peut-être être en train de se retourner, c'est probable, vu qu'on est revenu chercher le bas du range, mais je vous invite à faire extrêmement attention. Je vous fais un point rapide sur Ether. Bon, du coup, ce brief sera assez long, mais il y a pas mal de choses à dire. On revient retravailler ce breaker ici. Pour moi, ça va être une zone de travail. On continue de travailler cette zone d'inefficience ici.
Et dans l'idée, pour moi, c'est quand même assez positif ce qu'est en train de faire Ethereum. Maintenant, il y a toujours ce risque du PTC qui pourrait un petit peu tout gâcher. Voilà, j'aimerais bien voir Ethereum s'affranchir de cette zone d'inefficience pour aller chercher ces zones de sommet. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, ça serait éventuellement l'objectif. Maintenant, voilà, tant qu'on travaille ce breaker, je reste très très prudent et je me dis qu'à tout moment, on a un petit peu une épée là qui nous pend au-dessus de la tête et qui peut à tout moment peut nous faire du mal. Et c'est pour ça que je surveille ici, comment dirais-je, je surveille cette action de prix parce qu'elle laisse quand même beaucoup de creux derrière elle et je me dis qu'un finish move pour venir tester ce breaker ce serait pas impossible, ok, et c'est ce que je surveille et ce sur quoi je me focus. Également, on a la prise du sommet weekly ici, donc on a une belle bougie. Cette semaine, ce serait bien de clôturer au-dessus de la bougie de la semaine dernière. Là, pour moi, ça pourrait commencer à confirmer un reversal et se dire que Ethereum a bottom, qu'il y aura peut-être une incursion dans cette mèche une dernière fois pour aller maintenant poser un bottom définitif, sachant que le trading des ETF va commencer. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais le trading d'ETF, faut faire attention, parce qu'au début, Grayscale pourrait faire office de pression vendeuse, malheureusement. Donc ça pourrait être le finish, pour éventuellement peut-être prendre ses lots pour aller tester ce breaker ici dans les $3 100 à peu près. Mais quoi qu'il en soit, cette zone d'inefficience, on a déjà parlé plein de fois, pour quelqu'un qui souhaite se positionner spot, c'est une très bonne zone d'acheter cette zone d'inefficience qui probablement est la zone de travail avant de faire un push plus haut, comme on en avait parlé. Maintenant, voilà, j'aimerais voir de la force, j'aimerais qu'on sorte de cette zone de breaker ici en daily, parce qu'un breaker daily, c'est quand même assez puissant. Et pareil, Ethereum continue de prendre les sommets ici. Faut faire attention à ce qu'ils prennent pas les creux derrière. Faudrait qu'il arrive vraiment à continuer cette force ici. Et voyez, pareil, on est venu prendre des niveaux importants. Il y avait sommet weekly ici, sommet daily. On est venu prendre tout ça. Je ne vois pas encore de signal de retournement, pour être honnête, ici. Si on a l'information ici d'une imbalance, là on pourrait commencer à se dire que cette bougie va devenir très résistante. Mais sinon, pour l'instant, sans plus. Et pour moi, c'est Bitcoin qui guide. Et Bitcoin, lui, est venu chercher des zones de stop, de sommet, un sommet weekly. Et donc, c'est une zone dans laquelle il peut se retourner. S'il se retourne, Ethereum suivra. S'il ne se retourne pas, Ethereum pourra essayer de sortir de son breaker baissier et éventuellement d'aller visiter la prochaine zone au-dessus des $3 548. Quoi qu'il arrive, Ether reste plus fort que Bitcoin. Mais bon, focus Bitcoin cette semaine, Ether pour l'instant on met de côté. Je dis pas qu'il faut pas le regarder, je dis juste que pour la direction du prix, c'est Bitcoin qui va décider. C'est un grand brief et donc pour finir aujourd'hui, le ton. Marché toujours haussier, il n'y a pas beaucoup d'altcoins qui sont dans ce flux haussier ici, c'est l'une des seules alts qui surperforme le Bitcoin. Il n'y a pas de ticker ici qui a été trouvé, mais on va le calculer nous-mêmes. Hop. Ici, voilà, on voit que ton est très fort contre Bitcoin, donc ça c'est la courbe face au BTC, on voit que ton est très très fort. Moi je ne vois pas encore de signal de top ici. Ce qui pourrait être considéré comme un signal de top, c'est la cassure de la dernière bougie haussière en weekly, c'est-à-dire que si on clôture sous le plus bas la dernière bougie haussière, là je pourrais me dire ok, il y a un top qui a été trouvé et le prix ira probablement revisiter un petit peu plus bas. Ça c'est en weekly. Maintenant en daily, je vois toujours aucune cassure de creux pour l'instant. Je vois la formation d'un order block qui est un premier signal, généralement, de top. Donc ça commence souvent par un order block, ici. Et donc là, on voit que le prix est en train de le retravailler. Cet order block pourrait devenir breaker et donc donner une accélération au prix. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je pense que le prix va continuer de travailler cet order block. Si ça n'est pas transformé en breaker, malheureusement, ce sera un point de retournement. C'est-à-dire que là, on est en train de remonter en escalier, on est en train de créer beaucoup de stops sous ce lot ici, qu'on ira chasser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, on monte en escalier, on chasse les sommets des vendeurs, tac, 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 on se fait rejeter dans l'order block, et en fait, cette trendline qu'on est en train de créer, elle va céder, et ensuite, le prix reviendra sous les $6,76. Ça, c'est le risque baissier, ok? Sinon, dans l'idée, j'ai pas d'autres risques baissiers pour l'instant à vous dire. Les objectifs en cas de retournement, généralement, c'est un premier arrêt. Donc là, on trace 38,2. Et ce sera un objectif en cas de retracement. Vu que le prix est assez fort, ce serait éventuellement l'objectif max. Ici, 38,2. Ouais. Je pense qu'il y a l'inefficience qui doit traîner quelque part exactement ici. Vous voyez? Donc ce serait de se dire qu'éventuellement, voilà, si un retournement, le prix reviendra autour des $5,30 à peu près pour probablement poser un bottom ici. Maintenant, je ne vois toujours pas de signe de top, comme je l'ai dit. On a un marché qui continue de monter tranquillement, des sommets, des creux ascendants. Il y a juste ici la formation d'un order block qui peut être le premier signal d'un top. Et si on continue de monter comme ça en escalier sans force, sans transformer ça en breaker, c'est-à-dire vraiment avec une accélération, je m'attends à ce que cette zone de prix ici, elle saute les $6,74 et
vu qu'il n'y a rien à retester, peut-être cette zone d'inefficience ici. Ok, bah du coup, oui, le prix viendra chercher les 6,54. Et si là, les 6,54, ça cède, je pense qu'on viendra travailler le premier arrêt et que ça risque d'être une zone de bottom pour former de la continuation haussière. Parce que l'actif est fort et que Ton représente Telegram et Telegram génère des revenus. C'est peut-être l'un des seuls coins qui peut avoir un potentiel de générer des revenus énormes. Et je pense que ça intéresse beaucoup de smart money. Pour les objectifs haussiers, c'est très compliqué. Actuellement, je vais vous donner des objectifs, je ne sais pas si on les a encore atteints, mais l'objectif de cette sortie de consolidation ici, on a atteint le premier objectif, 3,14. Deuxième objectif, ce serait entre 11,68$ et 14,30$. Donc tant qu'il est haussier, je pense qu'on se dirige vers cette zone de prix. Maintenant, je n'exclus pas à tout moment un retest des 38,2 pour continuer de se diriger vers cette zone. Je pense qu'on ira chercher cette zone et je pense pas qu'on ait fini notre bull run sur Ton. Ok. Je pense que ça va continuer personnellement. Je n'exclus pas des stress de prix comme j'ai dit, mais notre dernier low weekly est là. Je pense qu'il sera protégé, qu'on peut avoir un retest en fait, enfin un low ascendant qui viendra se former pour continuer ici ce push aussi. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. C'était un brief qui était assez long. N'oubliez pas, on a mis en place le système de copy trading, il est accessible à tous. Vous pouvez rejoindre, être sur liste d'attente quelques jours avant d'être validé pour pouvoir assister au copy trading. Également, quand vous serez membre du copy trading, vous aurez accès à la formation gratuite, au VIP également. Tout ça, c'est 100% gratuit. Le copy trading, c'est 100% gratuit également. Donc, tous les liens sont en barre d'infos. Hein. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous cliquez sur ce petit lien, ça vous ramène sur cette page et ensuite, vous avez tout. Le lien pour vous inscrire sur BitGet pour pouvoir accéder au copy trading. Donc, il faut passer via le lien partenaire qui est dans cette page. Ensuite, vous avez la vidéo qui vous explique sur comment configurer le copy trading. Et puis, vous avez aussi le moyen de rejoindre l'école pour vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi et avoir une formation de 19h en plus. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouvera demain. Ciao, ciao.